Bienvenue sur le podcast Mon Budget Zen, le podcast où on parle d'investissement de manière simple, sans cravate et sans jargon financier. Je suis Thomas Creton, investisseur touche à tout depuis bientôt 10 ans et conseiller en investissement financier indépendant agréé par l'AMF. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, on va décrypter tout type d'investissement sans langue de bois pour te faire passer à l'action. Dans la description, tu trouveras tous les liens pour démarrer gratuitement ou pour découvrir mes programmes de formation ou de coaching. Et si tu veux aller plus loin sur du contenu inédit, tu peux aussi me retrouver dans mes mails privés du lundi matin ou sur Instagram. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau format du podcast où je tente un nouveau concept tout simplement où en gros je vais reprendre l'épisode précédent, l'interview précédente en essayant d'en faire un résumé rapide, bref et concis pour ceux qui n'ont pas le temps d'écouter complètement ou ceux qui divaguent pendant qu'ils écoutent et qu'ils n'aient pas retenu les infos essentielles. Donc voilà, je vais aller droit au but et je reprends l'épisode que j'ai fait avec Thomas Cornu de l'e-box où on parle de rendement, cash flow, rentabilité, performance et qu'on distingue bien tous ces termes. Donc en gros, qu'est-ce que la rentabilité ? En gros, la rentabilité, c'est l'addition, c'est la somme de ce qu'on appelle le rendement et la performance, qui sont deux choses différentes. Ce qu'on appelle la performance, en fait, ça va être l'évolution du prix d'un actif. Donc par exemple, l'évolution du prix d'un bien immobilier, qui peut être à la hausse ou à la baisse. À la hausse, on parlera de plus-value, à la baisse, on parlera de moins-value. Mais ce qu'on appelle la performance, c'est le fait que le prix de votre bien immobilier va monter ou descendre. Ça marche aussi pour les actions. Une action qui vaut 50 €, si elle en vaut 60, la performance, ça va être la plus-value qui est entre les 60 et les 50 €, donc les 10 €, qui est calculée en pourcentage. Et la moins-value, pareil, dans l'autre sens. Et ce qu'on va appeler le rendement, c'est vraiment différent. Ça va être les revenus issus du capital. C'est-à-dire que, par exemple, en immobilier, on a 100 000 €, un bien qui vaut 100 000 €. Si on a 5% de rendement, ça veut dire qu'on aura 5 000 € de revenus passifs tous les ans liés à cet investissement. C'est-à-dire que nos 100 000 € vaudront toujours 100 000 €. Donc dans le cas bien sûr où le prix de l'actif ne bouge pas, mais on aura toujours 5 000 € de revenus passifs qui est tiré de ce capital, donc qui est tiré de cet investissement. Et en bourse, l'équivalent, ça va être avec des actions à dividendes. Si on achète une action qui vaut 100 € et qui a 5% de rendement, on aura du coup 5 € de revenus passifs liés aux dividendes tous les ans. Donc c'est vraiment différent, la performance et le rendement. La performance, c'est la variation du prix de l'actif, donc d'une action ou d'un bien immobilier, et le rendement, c'est le revenu issu du capital, donc le revenu passif qui est calculé donc en pourcentage. Enfin, les deux sont calculés en pourcentage, mais voilà, c'est vraiment deux choses différentes. Et ce qu'on va appeler la rentabilité, c'est vraiment la somme de la performance et du rendement. Et ensuite, alors essayez d'imaginer une sorte d'arbre avec des racines où en haut de l'arbre, il y a le terme rentabilité et qu'il y a deux branches qui vont se dégager, une qui va être performance, une autre qui va être rendement, et à l'intérieur de rendement, on a encore des ramifications qui arrivent et dans les rendements, on parle de rendement brut, net et net-net. Le rendement brut, tout simplement, ça va être un calcul, une division à faire où au numérateur, donc en haut de la division, on a le loyer qu'on va recevoir mensuellement x 12 divisé par le prix total du projet. Dans le prix total du projet, comme disait Thomas, ça dépend des personnes, il y en a beaucoup qui incluent plus ou moins de choses. Le minimum à inclure, c'est le prix de l'appartement, mais souvent c'est pas vraiment, il n'y a pas que ça, il y a aussi les frais notaires à inclure et aussi les travaux quand il y a. Donc quand on parle du prix du projet, donc ce qu'il y a vraiment dans le dénominateur de l'opération, c'est prix de l'appartement, frais notaires et travaux. Donc par exemple, vous achetez un appartement qui vaut 100 000 € avec 8 000 € de frais de notaire et 10 000 € de travaux, et vous prévoyez de toucher 800 € par mois. Le rendement brut, ce sera 800 x 12 divisé par 100 000 plus 8 plus 10. Donc ça fait 118. Donc ça fait 800 x 12 divisé par 118 000. Et là, vous multipliez par 100 et vous avez le rendement brut. Ce qu'on appelle le rendement net, c'est la même opération. En bas, on reste toujours pareil sur le prix du bien. Et c'est juste en haut, ça va changer. C'est au lieu d'avoir le loyer mensuel x 12, on va soustraire toutes les charges mensuelles. Donc taxe foncière, charges de copropriété. Après, suivant l'exploitation, il y a d'autres charges qui peuvent s'ajouter. Si vous êtes en meublé, il y aura les frais de compta par exemple, ou encore la CFE. Si vous êtes en LMNP au réel en tout cas, si vous êtes en nu, vous n'aurez pas toutes ces charges. Bref, vous prenez les loyers moins toutes les charges, x 12, divisé par le prix du projet, donc prix à part, plus travaux, plus frais notaires. Et ensuite, ce qu'on va appeler le rendement net-net, ça va être la même chose,
sauf qu'on va enlever les impôts. Donc si vous êtes en LMNP réel et que vous avez du déficit, vous n'êtes pas concerné, votre rendement net il sera égal au net-net, mais si vous êtes imposé, du coup il faudra soustraire l'impôt mensuel à vos charges, vous intégrez les impôts dans les charges. Ensuite, on a parlé de TRI, donc de taux de rendement interne, et c'est le fait de prendre en compte tous les flux, c'est-à-dire le cash flow et l'hypothèse de la revente. Et en fait, on revient à la définition initiale qui est la rentabilité, qui intègre donc du coup le rendement et la performance. Et en fait, le TRI, ça va être le fait d'avoir une rentabilité mais qui va être annualisée. Ce qu'il expliquait Thomas pendant l'épisode, c'était que généralement, on va attendre la revente pour savoir combien on a gagné et pour inclure du coup la performance qu'on a eue grâce à la revente, et on va calculer la rentabilité à la fin. Mais on peut toujours aussi se projeter sur une estimation de quelle performance aura notre bien immobilier ou même notre action, et du coup en déterminer une rentabilité annualisée. Donc en gros, c'est le fait d'avoir une hypothèse de revente dans 10-15 ans, annualiser cette plus-value potentielle et l'ajouter à notre rendement annuel pour savoir quel est le TRI, donc le taux de rendement interne. Ensuite, on a parlé des taux, on a parlé de l'actualité, le fait que les taux remontent, et il a parlé de quelque chose que j'adore, que j'aime bien dire et que j'ai déjà dit plusieurs fois et que je dis aussi dans les lives Instagram ou pour le lancement de la formation Startimo, qui était qu'en France on a la chance, on a des taux semi-fixes. Et c'est vraiment une magie qu'on a en France, parce que ça veut dire que quand les taux vont monter, vous allez emprunter à un taux fixe, c'est-à-dire qu'on vous augmentera pas de votre mensualité. Par contre, quand les taux vont redescendre, vous avez le pouvoir de renégocier, donc de diminuer votre taux. Donc en gros, c'est des taux semi-fixes dans le sens où c'est fixe quand ça monte, donc vous êtes protégé. Par contre, quand ça descend, vous pouvez le diminuer. Et ça, c'est vraiment quelque chose de top. Et c'est ce qui, moi, me motive aujourd'hui à me dire que je continuerai à emprunter malgré les taux hauts. Personnellement, je ne le fais pas encore parce que je n'ai pas encore de bilan, mais dès que je les aurai, c'est prévu. Ensuite, on a parlé du taux d'intérêt qui serait le point de bascule, selon lui, sur lequel il est moins intéressant de faire du levier, donc de faire du crédit bancaire. En fait, à partir de quand on va considérer que le crédit est trop cher pour faire un emprunt pour l'immobilier. Et selon lui, le point de bascule, il se situe entre 5 et 10% de taux d'intérêt. Parce que même si on a les fameux taux semi-fixes, si on arrive à avoir des rendements... généralement en immobilier on peut avoir des rendements de 7-8% net quand on fait vraiment une bonne affaire, et si on a un taux d'intérêt qui est à 7-8, là du coup l'intérêt de faire un crédit il perd vraiment de son intérêt, parce qu'au final notre rendement réel du coup il va être quasi nul parce que l'intérêt est vraiment trop élevé. Même si, comme il a dit, il y a toujours cet intérêt de taux semi-fixe qui fait que même si on emprunte cher, on pourra toujours le rediminuer quand les taux rediminueront, s'ils rediminuent un jour bien sûr, parce qu'il n'y a rien qui n'est garanti. Et l'autre chose qu'il a dit, qui je trouve intéressant, c'est que à partir du moment où tu fais du très long terme, ça restera rentable même si les taux sont élevés. Parce que le jour où on finit de payer notre crédit, le rendement, il y a tout qui est à nous. Donc voilà, pour ce focus résumé de cet épisode, je vous souhaite une bonne journée, soirée, où que vous soyez, et je vous dis à dimanche pour un nouvel épisode. Bye bye, ciao. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as bien aimé, je t'invite à faire 2 petites choses. La première, c'est de t'abonner à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Et ensuite, de mettre un petit commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Ça m'aide énormément pour rendre le podcast plus visible et pour inviter donc des invités de plus en plus prestigieux. N'oublie pas aussi d'aller regarder dans la description tous les liens que je propose, que ce soit pour mes programmes ou pour le contenu gratuit.